Hello, hello! Ici Cryptophile. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste faire un petit réglage sur Discord, on m'entend pas, mais c'est normal. Hop, ça devrait être mieux. On devrait m'entendre. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Pas mal de choses à dire aujourd'hui. Notamment aujourd'hui. La journée a été particulièrement mouvementée. Avec pas mal des news concernant l'IA. Donc voilà, j'espère que ça vous affecte pas trop. Et puis dans l'ensemble, c'est pas forcément mauvais. On va le voir. Et puis voilà, donc bienvenue à tous pour ce Gamerspace numéro 4. On est le 27 janvier, il est 18h17. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va pas mal voir un petit peu tout ce qui est data, les marchés, les news, notamment avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis évidemment pas mal de news. Donc c'est les deux gros sujets du soir. Pas mal de news autour de Xborg. Voilà, on a pas mal de choses. Le programme est assez chargé, donc du coup, on va pas trop perdre de temps. Et on va commencer tout de suite avec, comme toujours, les liens de la rediff de la semaine dernière. Voilà. Donc on n'aura pas Kitty. Hein. Ce soir, elle est en préparation pour Cryptoxer. Donc il n'y aura pas de stand de Xborg. Par contre, j'ai vu aujourd'hui l'annonce comme quoi il y aurait un stand de Swissborg. Ensuite, les liens utiles les liens utiles de Xborg qui n'ont pas changé pour le moment. Comme je dis toujours, c'est toujours bien de les avoir apportés. Voilà, il y a tous les liens que vous avez besoin concernant Xborg. Les applications Dojo et MyBlue. Donc pour le moment, toujours pas de nouvelles concernant ce wearable qu'il faudrait claim avant la fin de la saison du pledge pour obtenir la reward. Donc pas de news. Est-ce que ça va être annulé ou pas cette condition? Je sais pas. Surtout qu'il y avait aussi, on le verra après, il y a normalement un deuxième vote qui est prévu avant la fin du mois. Mais bon, c'est dans quelques jours maintenant. Je sais pas trop. On aura des nouvelles. On aura des nouvelles plus tard par rapport à ça. Je vous tiendrai évidemment informé. Mais voilà, les deux applications sont là, hein, celles qui existent, le Dojo MyBlue. Donc n'hésitez pas à aller déjà vous inscrire. Je vous mets les liens. Allez vous inscrire et puis commencer à faire quelques quêtes. Et puis on commence un petit peu justement avec toutes les grosses news qu'il y a eu ces derniers jours. Et notamment cette première news, je vais quand même vérifier si je suis tout bon partout. Tac, tac. Tout bon partout. Donc la première news qui a été suite au... Donc la semaine dernière, il n'y avait pas énormément de monde. Bon, j'ai un peu compris pourquoi. Tout le monde était en train de regarder l'investiture de Trump. Je vois pas trop ce qu'il y avait d'intéressant à suivre l'investiture. Très franchement, je voyais pas
quelque chose de vraiment fondamental à aller chercher là-dedans. Donc j'espère que vous n'avez pas perdu trop votre temps. Moi, en tout cas, je je pense pas que j'aurais regardé ça, mais bon, voilà. Apparemment, c'était très important. Il a rien annoncé niveau crypto, donc voilà. Par contre, bah, quelques jours plus tard, je sais pas si c'était pas le lendemain aussi, c'était le lendemain. Donald Trump a annoncé qu'il allait avoir un investissement initial de 100 milliards de dollars qui serait porté à 500 milliards sur 4 ans pour bah, consolider la position de l'Amérique en matière d'intelligence artificielle en créant, en créant comment dire, un conglomérat d'entreprises, notamment OpenAI, SoftBank et Oracle, sous le nom de Stargate, voilà, pour renforcer la position des États-Unis au niveau IA. Donc ça, grosse news, hein, puisqu'on sait que l'IA, le gaming et la crypto, il y a un fort lien entre les trois, c'est indéniable. Euh, Ensuite, il a Trump a signé aussi un décret pour créer un groupe de travail afin d'évaluer le potentiel de création d'un stock national d'actifs numériques. Donc là, il n'a pas parlé du Bitcoin en soi. Donc voilà, de stocker, de créer une réserve. Il avait parlé de faire une réserve de Bitcoin. Là, il parle plutôt de faire une réserve de crypto. Donc voilà, plusieurs cryptos différentes, pas que le Bitcoin. Bah, pendant ce temps-là, voilà, dans une contrée lointaine qui est la France, on nous annonce que sur BFM TV, à une heure de grande écoute, il y a ce monsieur, là, Olivier Ravanello, qui nous explique que le Bitcoin, ça appartient à une société privée, qui est un pote de Trump et qui aurait financé sa campagne. Voilà. Donc voilà où on en est en France en 2025. Heureusement, c'est qu'une personne. Euh, mais ouais, il faut. C'est quand même. Je trouve assez grave en 2025 d'apporter de l'attention à des personnes qui connaissent rien, hein, parce que franchement, il y a pas d'autre mot. Je sais pas qui c'est, mais il connaît rien du tout au sujet. Donc voilà. Et puis donc on en vient à à la journée d'aujourd'hui et je vais vous faire un petit résumé de la journée d'aujourd'hui en 8 épisodes. Donc tout a commencé déjà ce matin, bah cette nuit en fait, où en fait on nous annonce que DeepSeek, donc DeepSeek AI, qui est une intelligence artificielle chinoise, qui va concurrencer ChatGPT notamment et qui serait plus performant et puis bah, beaucoup moins cher que OpenAI, hein, on parle de 30 fois moins cher. Et donc là, bah, gros coup de massue, entre guillemets, sur la tech américaine, puisque bah, la tech américaine a investi des millions et des millions et des millions de dollars pour l'IA aux USA, notamment Nvidia qui va sortir des nouvelles cartes graphiques surpuissantes exprès pour l'intelligence artificielle. Et puis bah donc en gros, DeepSeek, il n'y aurait pas besoin de ces cartes graphiques hyper puissantes de Nvidia et qu'on peut très bien le faire voilà, avec très peu de ressources et pour 30 fois moins cher. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, toutes les actions tech US qui ont pas beaucoup monté ces dernières semaines, eh ben, elles seraient fortement surévaluées. Elles seraient fortement Salut Nulien, bienvenue à toi. Elles seraient fortement surévaluées et du coup, si c'est surévalué, voilà, les gens vendent en se disant que
c'est surévalué en termes de coûts et tout ça, et que bah voilà, il y a DeepSeek qui arrive et puis qui casse la baraque. Donc ça, c'était la première news. Du coup, réaction immédiate des marchés, notamment la crypto, avec donc ce matin à 10 h, il y avait déjà 805 millions de dollars qui ont été liquidés. Je pense que peut-être une heure après, ou 2 heures après, à mon avis, on est arrivé, à mon avis, pas loin du milliard. Je ne suis pas allé vérifier, mais voilà. Donc beaucoup de gens qui étaient positionnés en short ou en long, avec des leviers évidemment, hein, puisque là on parle des leviers, bah, ils se sont fait liquider, donc beaucoup d'argent perdu par toutes ces personnes. Et puis au niveau des stocks US, bah, pareil, hein, réaction avec Nvidia qui était en ordre pré-market en baisse de 7%, Broadcom 7% aussi. Euh, AMD, c'est quoi déjà? AMD, oui, c'est les. Ouais, AMD 4%, Tesla 4%, Meta, Facebook 4%, Microsoft 3%, Amazon. Ça, c'est des chiffres qui étaient à 8h30. Mais quand l'ouverture des marchés est arrivée, Nvidia était aux alentours des 12%, je crois, de baisse. Voilà. Après, Facebook et Microsoft, ils n'ont pas trop bougé, ils sont restés à peu près par là. Mais voilà, grosse réaction, tout le monde tout le monde un petit peu en panique. Et puis, troisième épisode, non, quatrième épisode du coup de la journée. Il y avait eu déjà un tweet de Michael Saylor avec ses petits points verts. Euh, à chaque fois qu'il met un point vert, c'est les endroits où il achète, où MicroStrategy achète du Bitcoin. Et donc, à chaque fois qu'il a fait ça, et ben le lendemain, il y avait une annonce de MicroStrategy pour dire que ils avaient acquéri des nouveaux bitcoins. Donc là, ils en ont acheté 10 107 pour 1,1 milliard de dollars avec un prix moyen à 105 596. Voilà. Donc du coup, en tout maintenant, MicroStrategy en possède 471 000 pour 30,4 milliards de dollars avec un prix moyen de 64 511. Voilà. Donc, tant qu'on ne revient pas à 64 511, il n'est pas en perte pour le moment. Donc ça, c'était la quatrième news de la journée. Cinquième news de la journée, Elon Musk qui annonce qu'il va explorer l'utilisation de la blockchain dans le cadre de son département, le Doge. Donc le Doge, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est le département, euh, comment dire, pour améliorer l'efficacité des services publics, hein. Donc voilà, éventuellement éliminer tous les postes voilà, qui servent pas à grand chose. On sait que souvent dans les dépenses publiques, il y a beaucoup d'endroits où on pourrait faire beaucoup d'économies. Et puis, et aussi être plus efficace en dépensant moins. Donc du coup, ça c'est son département et il annonce explorer l'utilisation de la blockchain dans le cadre de son département, qui est le Doge, du coup, hein, qui est aussi un petit clin d'œil au même coin Doge, évidemment. Et ensuite, sixième news, donc après DeepSeek et tout ça qui casse la baraque, et ben à 3h30 de l'après-midi, on nous annonce que DeepSeek est down. Fetch AI, hein, Artificial Super Intelligence Alliance, qui est le projet Fetch AI, qui parle d'un problème de centralisation. Donc en gros, il veut dire que le fait que ça soit décentralisé, avec plusieurs points de DeepSeek, ouais, avec plusieurs points comment dire, de relais pour pouvoir faire fonctionner un outil, eh ben, permettrait d'avoir de moins avoir ce genre de problème. Hein, donc si on décentralise en fait les données, bah, s'il y en a un qui est down, eh ben, les autres peuvent prendre le relais ou compenser. Donc voilà. Et puis ensuite, news suivante par rapport à ça, donc
septième épisode de la journée. Voilà, donc là, ici, voilà, quand on y réfléchit, alors, effectivement, les Chinois, peut-être qu'ils ont fait avec DeepSeek, avec DeepSeek, ils ont fait quelque chose de très efficace pour beaucoup moins cher, avec peut-être une méthode d'apprentissage qui est moins gourmande en énergie. Maintenant, comment on peut penser que des entreprises comme Microsoft, Facebook ou Google, qui ont quand même des gros moyens, euh, voilà, ils aient besoin d'autant de puissance et autres pour faire leur intelligence artificielle et qu'ils n'aient pas pu trouver un moyen de faire quelque chose de plus efficace à moindre coût. Donc voilà, il y a des petites questions à se poser par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'est mauvais? Moi, je suis pas sûr. Je pense au contraire que ça peut être un bon moyen aussi, peut-être bah, la compétitivité, hein, pour le moment, sur le plan de l'intelligence artificielle, il n'y avait que les Américains. Donc là, maintenant, ils se retrouvent avec un concurrent chinois. Est-ce qu'il y en aura en Europe? Je sais pas, mais voilà. Donc du coup, c'est d'avoir de la concurrence, de pouvoir être plus efficace, de pouvoir être plus performant. Et ben justement, ça va booster un petit peu tout ça. Donc moi, je suis plutôt assez positif par rapport à ça. Et je pense que les marchés ont quand même assez comment dire, surréagi par rapport à tout ça. Et puis, dernier épisode, c'était juste avant que je commence l'émission. Donc, DeepSeek qui fait suite, qui fait une annonce comme quoi, euh, bah, en fait, ils sont sujets à une attaque malveillante de grande échelle et que du coup, l'enregistrement sur leur site se fera uniquement via des téléphones mobiles chinois. Voilà. Et il faut savoir aussi que par rapport à DeepSeek, visiblement, il semblerait, je ne suis pas allé vérifier, je ne suis pas allé l'essayer, mais qu'il y aurait de la censure vis-à-vis de la Chine quand on lui pose une question historique et autres, et que du coup, il répond pas correctement à la question, ou en tout cas, il contourne la question. Voilà. Mais voilà, c'était assez bizarre à suivre comme journée. C'est vrai que moi, je me suis réveillé ce matin avec cette histoire de DeepSeek en me disant mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça pose problème? Pourquoi est-ce que les marchés réagissent comme ça et tout ça? Donc voilà, c'était très intéressant. Ah, évidemment, c'est tous des trucs qui prennent du temps, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à ce genre de choses et qu'on aime suivre l'actu par rapport à ça, c'est vrai que c'était assez rigolo. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez un avis aussi sur la question, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, dans le chat sur X ou autre. Et je vous mets les liens, évidemment, je vous mets tous les liens de tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, qui vous permettront peut-être d'aller y jeter un petit coup d'œil de façon plus précise que ce que je voulais montrer là maintenant. Et puis donc là-dessus, on passe aux data Xborg avec le XBG. Et donc du coup, la semaine dernière, on était à 21 centimes. On le verra après. Euh, il y a eu encore une place de perdu, je crois, aujourd'hui sur la Gaming Protocol Race avec la 16e place. Et voilà, j'ai remis à jour un petit peu les chiffres, je les remettrai à jour demain. Mais c'est vrai que bah voilà, on va le voir tout de suite au niveau du graphique. Euh, donc bah, un petit peu tout comme tout le marché, hein, tout est rouge hein, sur la droite, ou presque. Il y en a quelques-uns qui sont verts. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont verts, notamment Ultra EOS. Mais c'est un peu tout rouge, c'est un peu tout rouge partout. Et donc, bah, Xborg n'a pas dérogé à la règle. Donc ça, c'était la bougie de la semaine dernière, hein, qui avait été reprise, et puis là, ça a redescendu, et puis ça, c'est la bougie d'aujourd'hui. Et donc, de nouveau, hein,
on est allé chercher en dessous de ce rectangle. Donc j'ai bien fait de le redessiner, ce rectangle, visiblement. Et là, le cours est en train déjà de... Voilà, il est sorti et il est directement revenu dedans. Donc là, il faudrait qu'on se maintienne, hein. Ça, c'est vraiment une grosse zone ici. Il faut vraiment qu'on arrive à se maintenir au-dessus de ce prix-là. Sinon, on ira de nouveau visiter plus bas pour aller chercher les 10 centimes. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial à dire. Là, il y avait cette trend ici qui faisait office de support. Voilà, elle a été traversée plusieurs fois, donc là maintenant, celle-là, elle est plus vraiment pertinente pour le moment. On verra plus tard. D'ailleurs, je suis en train d'en voir une ici, là. Mais bon, ouais, c'est pas très pertinent, mais voilà. Donc là, il y aura le niveau ici déjà à regagner. La petite trend line ici qu'on avait cassé à la baisse ici. Donc il faudra regagner ce niveau-là, entre 25 et 30 centimes, pour après de nouveau avoir une continuation à la hausse. Et toujours pareil, je le montre à chaque fois, mais la dominance du Bitcoin qui doit absolument descendre si on veut avoir une altcoin saison, qui pour l'instant n'est pas remise en cause, hein. C'est juste que ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. On pense toujours que ça va vite, mais non, ça prend du temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, si jamais. Hop, hop. Allez, donc du coup, suite à ça, on passe aux NFT. Donc les NFT, euh, toujours pareil, hein, je mets toujours à jour. Ça, c'est le post du mercredi, je le fais, les NFT. Et là, on a un floor à 0,85. Donc là, ici, potentiellement, c'est un prix qui est intéressant dans le sens où on avait un floor toute la semaine à 0,92, puis aujourd'hui, on en a à 0,85 ETH, mais avec la baisse de l'ETH du jour, et bah, du coup, ça fait encore une baisse encore plus importante sur le floor. Donc, euh, donc voilà. Donc on a 0,85, mais dans l'ensemble, on n'a pas trop bougé. Et puis sur les chestplates, la même chose, 240 pôles. On était à 253 la semaine dernière, donc ça a pas trop évolué. Je vous mets les liens aussi, pareil, comme toujours, des, de ces posts-là. Ensuite, on a donc ouais, ça je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais ça sert à rien. Les points clés US, parce que la semaine est, ça c'est, on est que lundi hein, aujourd'hui, hein. On est que lundi et c'est une semaine, ça va être une semaine très mouvementée. Donc on est que lundi. Donc aujourd'hui on a commencé avec cette histoire de DeepSeek AI qui vient mettre le bazar un petit peu dans les plans des Américains. Mais bah, on a pas mal de choses cette semaine qui peuvent influencer les marchés. Notamment on a tous les résultats des entreprises comme Tesla, Microsoft, Facebook, Apple, euh, Intel et ExxonMobil, notamment avec le pétrole. Mais surtout, et ça c'est ce qu'on suivra mercredi, on a la conférence de presse de la Fed, donc le discours de la Fed. Donc c'est là où ben, on en saura un petit peu plus si prochaine baisse des taux ou pas. Voilà, donc du coup d'être très volatile cette semaine. Bon, en même temps, c'est un petit peu fait chier un peu la semaine dernière. Mais ouais, ça va être, bah, entre guillemets, la semaine dernière, on va dire plutôt fin de semaine dernière, on s'est un petit peu fait chier. Mais du coup, c'est de nouveau un peu. La volatility va être de nouveau bien haute. Bah, au niveau des tokens, hein, voilà, c'est tout dans le rouge. Il y en a qui prennent cher, hein, BIM, moins 25, Echelon Prime, moins 26.
Altura -23. Donc ça, bah, toutes celles qui prennent très cher comme ça, c'est celles qui avaient bien performé avant, hein. Zent qui avait bien performé aussi, -23. Superverse, -16. Après là, on a Myria qui est à +23, qui s'en sort visiblement mieux que les autres. Mais voilà, tout dans le rouge. Au niveau au niveau du classement, il n'y a rien qu'à bouger, donc je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Ensuite, il y avait le Fireplace numéro 160 mardi dernier. Donc le sujet, c'était sur l'investiture de Trump. Le token aussi, le même coin de Trump, hein, qui a bien baissé d'ailleurs. On est à 20 dollars, je crois. Alors, il était monté à 60. Donc, il a déjà perdu 3 fois sa valeur par rapport au plus haut. Je crois il est même monté à 70 dollars, je crois. Donc, ça fait presque 3 fois et demi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le Fireplace numéro 60. Et puis, on arrive donc aux news du Xborg. Et notamment, la grosse news qu'on a eue, qu'on attendait un petit peu depuis quelques temps, c'était de savoir quand est-ce qu'on allait avoir une nouvelle équipe e-sport qui soit annoncée. Et donc on l'a eu avec JD Gaming. Donc JD Gaming, c'est comment dire, une équipe e-sport qui est principalement active sur League of Legends. Mais ils ont une équipe aussi sur Valorant, je crois. Et puis j'ai plus l'autre nom du jeu. Euh, je sais plus. J'ai oublié le nom. Mais voilà, plutôt sur League of Legends, notamment ils ont gagné 5 titres dans League of Legends euh, en tout, avec 4 300 000 téléspectateurs. Donc c'est une équipe chinoise et en fait le sponsor, le JD Gaming, parce que ça vient de l'entreprise JD.com. Donc JD.com en fait on va aller voir tout de suite, mais c'est une entreprise qui est valorisée à 50 milliards. Je vais juste mettre un petit peu d'air sur mon ordinateur pour éviter qu'il freeze. Donc voilà, c'est une boutique en ligne, hein. C'est une boutique en ligne chinoise. Euh, et ils sont valorisés à 50 milliards de dollars. Donc c'est pas une petite entreprise. Et, euh, et donc du coup, bah voilà, il y a l'annonce du partenariat entre Xborg et JD Gaming. Donc Xborg va fournir, va fournir à JD Gaming une application de fan. Et ce qu'on apprend avec cette news, notamment dans l'article Medium qui est ici, c'est que ils veulent introduire dès le premier jour le paiement in-app pour accéder à des contenus personnalisés. Voilà. Donc du coup, si on veut être, on va dire, premium quand on va utiliser l'application de JD Gaming, eh ben, il faudra payer un abonnement ou quelque chose dans le style. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc du coup, ça c'est plutôt grosse news avec une belle équipe. En Chine, ça c'est important aussi, hein, le fait euh, d'avoir de la visibilité sur le continent asiatique, où évidemment bah, le gaming, hein, c'est une grosse part. Donc, euh, donc voilà, donc belle news. Juste voir s'il n'y a pas de questions par les questions. Euh, et donc du coup, bah, suite à ça, il y a eu évidemment il y a eu plusieurs réactions. Et là, c'est là que Lou, suite à cette annonce, nous explique que le meilleur avantage que Kicksborg a, c'est de s'associer de manière organique avec les meilleures équipes et de construire au fur et à mesure
en prenant le temps de faire des bons partenariats, de proposer des bons produits qui fonctionnent et qui apportent quelque chose, et de voir du coup, c'est plutôt comment dire, une façon de dire que l'idée c'est pas de voir à court terme, c'est de voir à long terme. Voilà. Ensuite, on a eu aussi un article dans eSport Insider qui bah, justement annonce le partenariat le partenariat, comment dire, annonce le lancement d'une plateforme d'engagement de fans avec Xborg de la part de JD Gaming. Donc voilà, on en parle, il y a des articles, il y a de la news, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Connor aussi qui nous explique que le partenariat avec JD Gaming, eh ben, c'est une première étape pour justement aller sur ce marché asiatique, notamment par rapport à la taille du marché, la base de joueurs, la domination dans l'e-sport. Hein, en termes d'e-sport, le marché asiatique, voilà, c'est les meilleures équipes, font partie des meilleures équipes du monde. Euh, donc, euh, voilà. Ensuite, on a eu suite à cette news, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu, on a eu un Cyberlink, le Cyberlink numéro 17, qui a été posté d'abord sur X, et puis ensuite il a été upload sur YouTube. Et du coup, dans ce Cyberlink, voilà, il revient sur 2024, notamment avec bah, tout ce qui s'est passé en 2024 qu'on a déjà vu, hein, notamment le listing du token, le fait d'avoir été d'être parti en listing uniquement sur un DEX via des propositions de gouvernance. Hein, donc c'est toutes des décisions qui ont été votées via des décisions de gouvernance. Donc c'est les token holders qui ont dit oui ou non, on faisait ça. Ensuite, il y a eu les décisions euh, de, de, comment dire, de faire en sorte que le token XBG soit disponible sur d'autres blockchains autres que Arbitrum, Ethereum et Solana, et notamment ça sera le cas avec Hyperliquid et Base. Donc ça c'est en cours. Et puis le fait aussi il explique aussi que le fait d'avoir été lancé sur le DEX, de ne pas avoir de market maker à payer, ça a généré des revenus. Et les revenus générés ont permis de mettre de l'argent en trésorerie qui permettent à Xborg de pouvoir être tranquille pour encore 2 ou 3 années supplémentaires. Voilà. En plus de ce qu'ils avaient déjà. Donc ça a prolongé comment dire, le budget de 2 à 3 ans, de 2 à 3 ans supplémentaires, donc plutôt très bonne nouvelle. Et puis on apprend aussi donc à la suite euh, la suite de la vidéo. Là c'est plutôt pour 2025. Et donc là sur 2025, il est revenu un petit peu notamment sur les statistiques du. Ouais, pardon, sur 2025. Hop, 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 c'est où déjà 2025? Donc il y a eu l'école, la communauté. Elle parle beaucoup de la communauté, c'est vraiment un élément important de la réussite et comment dire, de l'expansion de Xborg. En fait, ils ont mis en place un SDK. Donc en fait, ils ont passé beaucoup de temps à développer plusieurs outils pour la fan app, et notamment pour que la fan app elle puisse être très facilement modulable, et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau partenariat, faire en sorte que les différents éléments de la plateforme, de l'application, puissent être changés très simplement. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place. Donc du coup, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. On va le voir aussi avec donc au niveau du token, c'est toujours prévu d'être listé sur des SEX, hein, sur des exchanges centralisés.
Ça, c'est toujours en cours. Mais l'idée, c'est pas de se précipiter et puis pas de dépenser de l'argent pour rien. Et l'idée, c'est d'être listé sur top tier, des tier 1 exchange. Donc, tier 1, c'est plutôt, voilà, c'est Binance, c'est Bybit, il y a quoi dans les tiers 1? Il y a Coinbase. Voilà. C'est vraiment d'être listé sur ces grosses exchanges et pas n'importe où. Euh, donc ça, je vais parler de la multi-chaîne approche. Ensuite, au niveau de l'application, euh, évidemment, il y aura des évolutions qui sont parlées. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission, mais au niveau de l'intelligence artificielle, avec un compagnon, euh, et notamment aussi le compagnon et puis l'association avec l'Xborg ID, notamment pour la collecte des données et autres, pour fournir aussi des contenus personnalisés, proposer des jeux en fonction de ce que vous aimez, proposer aussi des actions dans un jeu en fonction de votre style de jeu aussi, éventuellement de vous coacher dans le jeu. Donc ça, c'est tout des choses qui devraient arriver avec l'intelligence artificielle et les agents IA. Ensuite, le contenu, hein, un peu plus de contenu éducatif aussi qui est prévu pour 2025. Et puis, il parle, donc bon, il y a un gros passage sur la communauté, donc j'en ai parlé déjà un petit peu avant. Et puis, au niveau des innovations, il y a aussi un point qui est super important à comprendre, et d'ailleurs, je vais vous donner un post de Suzanne Morgmania qui l'explique très bien, où en fait, le, je sais plus ce que je voulais dire maintenant, ça y est, j'ai mangé ce que je voulais dire. Oui, il y a une nouvelle verticale, pardon. Il y a une nouvelle verticale qui est en train d'être étudiée et qui est déjà, comment dire, en train euh, d'être construite. C'est que au lieu que cette application de fan, pour l'instant, on parle que de gaming. Xbox a toujours été plutôt dans le gaming. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir proposer ça aux marques et aux créateurs de contenu. Donc, toutes les applications qu'on utilise quand on aime une marque, je sais pas, je dis des marques au hasard comme ça, mais Coca-Cola, McDo, je sais pas moi, Burger King, qu'est-ce qu'il y a encore, Sephora, toutes ces marques qui ont des sites internet avec des comment dire, des points de fidélité qu'on peut gagner et autres qui nous permettent d'avoir des réductions quand on va acheter ou des cadeaux à avoir. Je sais pas moi, Disney, il y a le parc Astérix, il y a voilà, tous ces trucs-là, toutes ces marques. Souvent, elles ont soit des applications, soit des sites internet où on peut s'inscrire, et puis éventuellement on collecte des points quand on va chez eux, hein. On l'a avec le parfum, on l'a avec les produits pour tout ce qui est PC, notamment Razer, hein. Moi, je me suis acheté deux trucs de la marque Razer. Voilà, j'ai collecté des points. Le Logitech aussi, c'est la même chose. Voilà, tous ces trucs-là. Et l'idée, c'est de pouvoir. Salut Otakumanga. L'idée, c'est de pouvoir justement proposer l'application aux marques et aux créateurs de contenu. Donc les créateurs de contenu, ça peut être très bien les créateurs de contenu, les influenceurs YouTube, TikTok, Twitch, etc. Donc tous ceux qui ont une base de fans assez importante, leur proposer une application pour leur faire des quêtes et autres, leur proposer aussi des expériences plus personnalisées. On peut parler aussi dans la musique, dans le cinéma et autres. Donc c'est assez vaste. Donc du coup, il y a un nouveau,
comment dire, une nouvelle étape qui est en train d'être franchie. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez d'un post de Connor qui avait montré une photo où il était à Atlanta et on voyait au loin l'immeuble de Coca-Cola. Donc on n'a toujours pas de news par rapport à cette sortie-là, mais il avait dit qu'il avait présenté l'application Xborg à cette grande marque qu'il a rencontrée et que bah voilà, c'était une des nouvelles verticales qui était en train d'être développée. Donc voilà, donc plutôt des choses intéressantes hein, pour cette année 2025, en n'oubliant pas aussi le l'Xborg ID, puisque l'Xborg ID en fait est au cœur de tout ce que je viens de dire, notamment au niveau de l'application, de pouvoir faire en sorte que tu crées ton Xborg ID et puis que ça puisse te servir dans les différentes marques qui vont fonctionner avec l'application Xborg. Donc voilà, donc tout ça c'est tout des choses d'avenir, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. C'est ambitieux, donc je pense que ici il faut être intelligent et faire en sorte de signer vraiment des gros partenariats qui changent vraiment les choses pour pouvoir après pouvoir comment dire avoir plus de visibilité possible et puis grandir efficacement. Et puis du coup, tout ce résumé que j'ai fait, vous pouvez aussi l'avoir avec Nulien, qui a produit une vidéo via IA. Il a fait une vidéo de 3 minutes 10, donc que j'ai écouté tout à l'heure, donc très rigolo, très sympa. Et ça vous donne un petit résumé. Merci Nulien, puisque tu es là, je peux te remercier en direct. Donc allez voir ça, allez mettre un petit pouce d'ailleurs que j'ai oublié de faire. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui créent un petit peu du contenu comme ça, très sympathique, notamment avec l'intelligence artificielle qui permet des choses sympas. Voilà. Ensuite, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais elle est dispo en plusieurs langues en plus. Et ben voilà, en plus de ça, la vidéo de Nulien est dispo dans plusieurs langues. D'ailleurs, je te suggère qu'est-ce qu'on pourrait faire ça? Il faudrait que tu demandes à Belladone qui la poste dans Main Chat et puis qui tag tout le monde. Ça pourra peut-être qui tag tout le monde avec les différentes langues éventuellement. Euh, donc du coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de news. Euh, on doit avoir normalement une autre proposition de gouvernance avant la fin de la saison du pledge. Et puis aussi, normalement, bientôt, il y aura la possibilité de pouvoir ajouter des XBG dans son pledge. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on pledge ces XBG, on peut le faire qu'une seule fois dans le mois, dans la saison. Là, il y aurait la possibilité de le faire plusieurs fois. Et donc, pour les prochaines saisons, normalement, il devrait y avoir des améliorations sur ces points. Ensuite, on a eu aussi un post de... Donc là, on est plutôt dans les news écosystème, si je dis pas de bêtises. Donc les news un peu écosystème, avec du coup un post de Connor qui nous explique justement que euh, le protocole Xborg, il devient plus précieux à mesure qu'il s'adapte. Donc là, je suis en train de lire ce qu'il y a écrit ici, mais c'est un peu la vérité. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il y ait plus de personnes, d'utilisateurs, qu'il y ait plus de données, et puis qu'il y ait plus de financement et donc, de nouvelles marques qui viennent rejoindre, comme JD Gaming, plus il y a de joueurs, plus il y a de données, plus il y a de visibilité, etc. Et plus ça fait un effet boule de neige. Donc ça, c'est évident. Mais voilà, sur la fan app,
Ben aujourd'hui, c'est les équipes e-sport, les créateurs de contenu et les marques. Donc équipe e-sport, c'est déjà en place. Créateurs de contenu, ça serait pour le deuxième trimestre. Et les marques pour le troisième trimestre. Voilà. Donc chaque nouveau partenaire augmente notre avance dans le récit de l'identité du joueur, car cela fait de Xborg un choix plus facile pour les futurs partenaires. Et oui, c'est évident. C'est comme Google, quand ils ont fait tout le monde, bah, beaucoup de gens ont un @Gmail, et puis bah, on peut se connecter directement avec Google quand on s'inscrit sur une plateforme. Donc là, bah, évidemment, c'est la même chose. Si s'il y a des gros partenariats qui sont faits, avec la possibilité de se connecter avec Xborg ID, donc quand vous vous mettriez sur une page, ben vous auriez marqué, vous pourriez avoir marqué Xborg ID. Et ben si vous avez déjà un Xborg ID, et ben vous pourriez vous connecter directement avec ça. Et si vous n'en avez pas, ben vous pourriez créer un compte aussi avec ça. Ça donne aussi de la visibilité, évidemment. Et puis l'idée, bah, c'est qu'au quatrième trimestre, et ben ça soit open source, d'accord. Que ça soit open source de façon à ce que ben justement l'Xborg ID puisse être intégré ben vraiment au plus grand monde, au plus grand nombre, pardon. Et voilà, avec des nouveaux produits qui seront lancés cette année, donc l'agent IA, notamment le compagnon, et puis des réseaux publicitaires décentralisés. Voilà. Donc ça, c'est des news assez sympas. Maintenant, évidemment, comme toujours, on attend du concret, mais c'est plutôt pas mal. Et puis là, c'est un poste de Migas, donc qui rejoint déjà un petit peu tout ce que je vais dire, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais notamment avec les agents IA. Ça, j'ai déjà expliqué hein, toutes les personnalisations qui sont possibles, tout ce qu'on pourrait demander à un agent IA voilà, à long terme, ça serait un assistant personnel. Là, aujourd'hui, c'est plutôt des recommandations. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles avec l'IA, notamment du trading automatique et intelligent, une gestion avancée des risques, hein, c'est-à-dire que on pourrait le faire en sorte que bah, un humain, il prend des décisions de humain, il peut se tromper. D'ailleurs, aujourd'hui, une IA peut aussi se tromper, mais peut-être dans la gestion des risques, l'intelligence artificielle prendrait moins de risques qu'un humain, ou en prendrait un petit peu plus qu'un humain, et donc du coup serait un petit peu plus efficace par rapport à ça. Alors ça reste encore à prouver, mais on peut éventuellement penser à ce genre de cas d'usage. Allez, on passe du coup aux news Launchpad. Donc pour les Launchpads, je les ai remis à jour. On va pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Notamment, d'ailleurs, je sais pas s'il y a eu la distribution du mois de janvier. J'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a eu la distribution du mois de janvier? Non, il n'y a pas encore eu la distribution du mois de janvier. Donc normalement, ça va bientôt se faire. Normalement, ça aurait dû se faire ou ça va se faire. Non, ouais, c'est toujours vers le 30. Donc ça va se faire dans les prochains jours. Donc je remettrai à jour à ce moment-là. Hop. Donc pas de news au niveau Launchpad, hein. Il n'y a y a rien qu'à bouger. Ça, tout va bien pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles particulières. Puis ben, on passe aux news communauté, hein, donc quelques posts de la communauté que je mets en avant. Et donc là, un joli post de Juju, Swissborg Mania, qui parle, bah, qui revient un petit peu sur le Cyberlink numéro 17, qui fait un espèce de résumé, donc plutôt sympa, donc sympa à lire. Il y a aussi, comment dire, il aime bien émettre des idées et des hypothèses. Donc il y a pas mal de, il y a
petite hypothèse qui les met dedans. Donc, plutôt sympa à les suivre. N'hésitez pas à aller liker, retweeter, ça lui fera plaisir. Mais voilà, il parle Nike, Adidas, en France, Carrefour, Auchan, Leclerc, on parlait des marques tout à l'heure. Donc voilà, il fait un résumé du Cyberlink avec ce que j'ai dit avant. Et puis, on a, suite à la chute un petit peu des cours là aujourd'hui sur les marchés, le XBG n'a pas dérogé à la règle de cette baisse. Et du coup, Eric, post sympa de Eric, où il nous dit que le Xborg XBG a un potentiel à ne pas négliger malgré les corrections récentes. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'avec la news d'un nouveau partenariat qui a été annoncé, notamment avec JD Gaming, et ben que peu importe les conditions de marché, peu importe le prix du XBG, Xborg continue à se développer, continue à construire et à proposer des nouvelles applications, des nouveaux objectifs. Donc, euh, donc voilà, faut rester tranquille. Et puis, évidemment, Xbank, c'est pour plutôt du long terme. En tout cas, s'il y a des jolis partenariats qui sont signés, notamment au niveau des marques, ça risque d'être sûrement assez déterminant. D'abord, les équipes e-sport, d'avoir des belles équipes d'e-sport. Pour le moment, c'est déjà le cas. Mais après, d'avoir des bons créateurs de contenu en deuxième et en troisième des grosses marques, ça va être assez déterminant. Donc du coup, cette année 2025 risque d'être assez charnière pour la suite des prochaines années de la vie de Xborg. Donc voilà, donc ça c'était donc le Launchpad et puis les petites news communauté. Ensuite, n'hésitez pas à le partager. Je le fais pas depuis très longtemps. Je crois que c'est la deuxième semaine que je le fais. Troisième semaine, je sais plus. Le samedi, je fais un récap de toutes les news qu'il y a eu dans la semaine, hein, de tous vraiment les points importants qui concernent Xborg. Euh, et puis, notamment aussi, j'essaye de trouver un petit peu des posts sympas de la communauté. Alors, là, on est sur de l'international, hein. Je ne me concentre pas sur le FR. Et donc, je mets vraiment les points à porter. C'est vraiment un récap de la semaine. Et ça, je le fais le samedi. Donc, n'hésitez pas à aller à le partager. Je pense que ça peut être, je pense que ça peut être sympa. On verra. Si ça plaît pas, je l'arrêterai. Mais, euh, mais je pense que ça peut être un truc assez sympa à voir de temps en temps. Allez, on passe aux news gaming. Il y en a deux. Ensuite, il y a une news ultra et puis une petite news Agora. Donc, news gaming, on a Avalanche et Aesir qui sont partenaires avec une levée de fonds de 100 millions. Et donc, du coup, Aesir, hein, c'est avec l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un partenariat stratégique hein, voilà, pour pouvoir proposer des projets IA qui soient construits sur Avalanche. Voilà, avec Avalanche 9000, hein, qui a été annoncé sur Avalanche il y a quelques jours en arrière. Donc du coup, voilà, belle somme de 100 millions pour ce partenariat stratégique. Je pense que c'est important de le mettre en valeur. Et puis, j'ai pas eu comment dire, j'ai pas vu d'infos aujourd'hui par rapport à ça. Donc je sais pas si c'est déjà lancé ou pas, mais aujourd'hui, c'est la sortie du mainnet de Abstract Chain. Elle sera live, ou elle est live depuis aujourd'hui. Euh, pour rappel, Abstract Chain, c'est la même team qui fait Pudgy Penguins. Voilà. Donc il y a pas mal de
comment dire, d'attention qui est portée sur Abstract Chain. Sur le Discord, d'ailleurs, il y a eu pas mal de giveaways, de tirages au sort pour pouvoir être sélectionné pour obtenir des whitelists pour mint des NFT sur Abstract. Notamment, j'ai vu aujourd'hui un truc qui était sur Ethereum qui avait monté à des prix de ouf sur Ethereum. C'était les rochers là. Il y avait des espèces de rochers. Et j'ai vu ça aujourd'hui qu'il y avait, ou hier, je sais plus, on pouvait gagner des whitelists pour faire la même chose mais sur Abstract. Bon, je trouve ça un peu débile personnellement cette histoire de rocher, mais bon, voilà, ça fait partie du, on va dire, du jeu à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, grosse attention, notamment aujourd'hui avec l'Abstract Chain qui est lancé. Donc ça, c'est un peu tous les projets qui font partie de l'écosystème de Abstract. Donc dans ceux qu'on connaît, on a Magic Eden, on a Rarible, qui sont les NFT, on a Seedify, Altura, au niveau gaming, hein, Altura qui est projet très connu, Dogami qui a été listé il n'y a pas très longtemps sur Swissborg avec les chiens, on a Chronoforge qu'on a eu en launchpad sur Xborg. Qu'est-ce qu'on a encore dans ceux qu'on connaît, Nifty Island, hein, qu'on a parlé déjà dans Xborg. Voilà, bon, il y en a d'autres. Il y a de l'IA aussi, hein, qui est déjà dans l'écosystème. Voilà, Swissport qui est avec Redacted Coin, qui est un partenaire de Redacted Coin. Donc voilà, donc grosse attention à suivre de près, hein, Abstract Chain. Qui est un layer 2 de Ethereum et donc du coup qui sort aujourd'hui ou qui est sorti aujourd'hui. Et puis ensuite on a une news, donc la news ultra, c'est une news qui a déjà eu lieu il y a quelques jours mais que j'avais pas, je crois pas que j'en ai parlé ou peut-être j'en ai parlé mais je me rappelle plus. Du coup comment dire, Ultra va être proposé, va être intégré directement dans tous les ordinateurs de la marque Thomson. Donc tous les ordinateurs portables. Donc là par exemple, Metavisio, hein, qui dit que nous ne serions pas un ordinateur portable Web 3 si nous n'étions pas également conçus pour les jeux et doté d'une carte graphique Nvidia et d'un processeur Intel conçu pour des performances élevées, conçus pour le jeu sur Ultra. Donc en fait, tous les ordinateurs Thomson, la marque Thomson, intégreront directement le, comment dire, l'application Ultra directement dans l'ordinateur et Metavisio et visiblement moi, je ne connaissais pas, hein, donc j'ai découvert ça aujourd'hui. Comment dire, des ordinateurs portables directement Web3. Voilà. Il faudra que je regarde un petit peu ce que ça veut dire, mais voilà. Donc, du coup, c'est plutôt une belle news d'avoir Ultra directement implanté. Et puis pour finir avec Agora. Donc Agora le 31 janvier, donc vendredi prochain à 17h. Il y aura une nouvelle lootbox et cette nouvelle lootbox sera avec Sappy Seals NFT. Donc toujours le même principe, hein, les lootbox à 5 $, des AGL à gagner en plus des prix, hein, 5 $, 10 $, 50 $, 500 $ ou les deux NFT Sappy Seals. Donc Sappy Seals, c'est ça. C'est des phoques, voilà, c'est des petits phoques comme ça. Donc j'ai pas regardé le floor d'ailleurs, tiens. D'habitude ils le mettent. Ah ouais, 2500 $. Donc 2500 $, on doit être à 0,8 TH pour le floor à peu près, quelque chose comme ça.
Et puis vous avez la page que j'ai oublié de mettre de côté. La page de Sapicils, hein, qui revient un petit peu sur les différents prix à gagner, qui vous donne un peu des détails qui vous donne un petit peu des détails sur le projet, etc. Voilà, vous avez toutes les informations ici. Et puis, comme à chaque fois, comme souvent, quand il y a des lootbox, ben, il y a des giveaways où vous avez la possibilité de gagner une lootbox gratuite. Et donc là, il y a, ben, moi j'ai posté ce matin le giveaway. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 et 15 giveaways en cours. Donc voilà, donc ça vous fait des possibilités de gagner des loot box. Donc n'hésitez pas à aller participer à tous. Et puis tenter votre chance pour en avoir une ou plusieurs éventuellement si vous êtes tiré au sort à plusieurs d'entre eux. Voilà, donc ça c'était avec la news d'Agora. Donc je rappelle, 31 janvier à 17h. Voilà les amis, on arrive au bout. Merci à toi Julien d'être resté avec moi jusqu'au bout. Où j'en suis où moi? Là, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on sera le 3 février, si je dis pas de bêtises. Et saura un petit peu plus. On sera le 3 février, ouais. On en saura un petit peu plus avec. Merci Julia. On en saura un petit peu plus du coup avec savoir si on a eu une nouvelle proposition de gouvernance, le wearable ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour avoir les news et le compte d'Xborg évidemment. Moi, ce que je fais depuis un petit moment, et je pense que vous l'avez vu, c'est que je traduis les posts qui sont faits. Alors, je sais qu'il y a la fonction traduire sur X, mais du coup, vous avez directement le truc en français. Peut-être que aussi le fait qu'elle soit en français, vous y donnez plus d'attention. Du coup, ça donne aussi, je pense, un petit peu de visibilité par rapport à ça. Et puis voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao, bonne soirée, à bientôt. Ciao Julien, merci à toi. Ciao ciao.